Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et content d'être en vacances depuis quelques jours. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on continue à préparer le bac ensemble. Nous avons commencé un sujet il y a 3 semaines et nous en sommes à l'exercice 4, c'est-à-dire au dernier exercice de ce sujet. Il s'agit d'un exercice de probabilité qui est assez long et assez intéressant. Alors, je vous avais suggéré de le chercher, donc si vous l'avez cherché, c'est super. Sinon, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant, le chercher et revenir à la vidéo après. Ou si vous n'avez pas envie de le chercher, eh bien, on va démarrer tout de suite notre correction de cet exercice. Comme toutes les semaines, n'oubliez pas de me mettre des pouces et des abonnements pour me soutenir et m'aider à développer la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Les abonnements ont beaucoup monté ces derniers temps et j'en suis très content. Voilà, alors merci à vous et on passe tout de suite à notre tableau pour notre exercice 4. À tout de suite. Alors donc il s'agit d'un exercice de probabilité. On nous parle d'une urne qui contient des jetons blancs et noirs indiscernables. Au toucher, on prélève au hasard et avec remise 2 jetons dans cette urne et on établit la règle suivante. Donc le joueur perd 9 euros s'il tire 2 jetons blancs, 1 euro si les 2 jetons sont noirs, et il gagne 5 euros si les 2 jetons sont de couleurs différentes. On considère que l'urne contient 2 jetons noirs et 3 jetons blancs, et on modélise la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Alors j'ai commencé à vous tracer cet arbre. Alors ici, on va avoir donc 2 événements successifs. Un événement numéro 1 qui va consister à tirer soit une blanche, soit une noire, B1 et N1. Et puis, un événement numéro 2 qui va consister à tirer une blanche en deuxième ou une noire en deuxième, ou bien une blanche en deuxième ou une noire en deuxième. Alors, pour les probabilités, comme il s'agit d'un tirage avec remise, en fait, les événements B1, B2, N1, N2, etc. vont être indépendants, puisque le tirage numéro 2 ne dépendra pas du tirage numéro 1 dans la mesure où on aura remis le jeton qu'on avait tiré. Ce qui veut dire que dans les deux cas, la probabilité d'avoir un jeton blanc, ça va être 3 cinquièmes. Il y a 3 jetons blancs sur 5 jetons au total, et 2 cinquièmes pour noir. Et puis pareil ici, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes et 2 cinquièmes. Donc dans la question petit b, on nous demande de calculer la probabilité de perdre 9 euros sur une partie. Perdre 9 euros, ça veut dire tirer 2 jetons blancs, c'est-à-dire obtenir B1 puis B2. Perdre 9 euros, ça veut dire tirer 2 boules blanches, ça veut dire B1 inter B2. On veut donc calculer la probabilité de B1 inter B2. Pour cela, étant donné notre arbre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal P de B1 fois P de B2 sachant B1. Mais en fait, ça revient à faire P de B1 fois P de B2, puisque comme on l'a dit, avec remise, les événements sont indépendants, donc P de B2 sachant B1, c'est la même chose que P de B2, et ça nous fait donc 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 sur 25, ce qui nous fait 0,36. Alors, dans la question numéro 2, on nous dit on considère maintenant que l'urne contient 3 jetons blancs et au moins 2 jetons noirs, mais on ne connaît pas ce nombre et on l'appelle N, donc N jetons noirs. Ça veut dire que l'urne contient N plus 3 jetons, et elle contient donc N plus 3 jetons, dont 3 blancs et N noirs. Du coup, ça veut dire que P de B est égal à 3 sur N plus 3, et P de N est égal à N sur N plus 3. On nous dit soit X la variable aléatoire, donnant le gain du jeu pour une partie. Alors le gain du jeu peut prendre 3 valeurs, donc X de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles, c'est égal à moins 9 si on tire 2 jetons blancs, moins 1 si on tire 2 jetons noirs, et plus 5 si on tire 2 jetons de couleurs différentes. On calcule la loi de probabilité de x, donc P de x égale 9,
égale moins 9, pardon. Ça va être donc P de B1 fois P de B2, c'est-à-dire 3 sur n plus 3 fois 3 sur n plus 3, ce qui fait 9 sur n plus 3 au carré. P de x est égal à moins 1. Donc, pour cela, il faut tirer un noir, puis encore un noir. Donc, c'est P de N1 fois P de N2. Toujours pareil, hein, c'est P de N1 inter N2. Et comme on a l'indépendance à cause du fait que le tirage est avec remise, on fait le produit. Et ça nous donne N sur N plus 3 fois N sur N plus 3. Ce qui fait N au carré sur N plus 3 au carré. Et puis enfin, P de x est égal à 5. C'est égal à... Donc on peut soit calculer avec l'événement contraire en faisant 1 moins P de x égale moins 1 plus P de x égale moins 9. Sinon, on peut aussi dire que c'est P de N1 fois P de B2 plus P de B1 fois P de N2. Ça va faire en fait deux fois la même chose, et ça va faire N sur N plus 3 fois 3 sur N plus 3. Et comme ça va faire ça les deux fois, eh bien, fois 2, ce qui fait 6N sur N plus 3 au carré. Donc voilà pour la question A. On nous demandait la loi de probabilité donc de x. Ça consiste à dire quelles sont les valeurs possibles pour x, moins 9, moins 1 et 5, et pour chaque valeur, donner la probabilité, ici évidemment en fonction de n, puisque n va être un paramètre de cet exercice. Dans le petit b, on nous demande de résoudre l'inéquation pour x réel, moins x au carré, plus 30x, moins 80, est égal à 0. Il s'agit d'une inégalité avec une fonction du second degré. Ici, c'est assez classique. On calcule delta. Alors, delta vaut p carré moins 4ac, ce qui fait 30 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 81. Alors, on calcule ça à la calculatrice, et ça fait 576, qui vaut 24 au carré. La racine carrée de 576, c'est 24. C'est évidemment positif. Et donc, la fonction, alors cette fonction, on peut l'appeler P de x. Donc P a deux racines. Alors x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui vaut moins 30 moins 24 sur moins 2, ce qui fait 27. Alors je refais un peu de place. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 30 plus 24 sur moins 2, et ce qui vaut 3. Alors ici, on sait qu'on a donc P qui est une fonction du second degré. On sait donc que P est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe de moins A à l'intérieur des racines. A est égal à moins 1 ici, et donc P est négatif à l'extérieur des racines et P est positif à l'intérieur des racines. Donc, P de x strictement positif, si et seulement si x appartient à l'intervalle 3, 27, donc à l'intérieur des racines, et comme on veut que P de x soit strictement positif, il faut
mettre les crochets ouverts pour exclure 3 et 27, où P de x annule. Alors, dans la question petit c, en utilisant le résultat de la question précédente, déterminer le nombre de jetons noirs que l'urne doit contenir afin que le jeu soit favorable au joueur. Alors, le jeu est favorable au joueur, ça veut dire que E de x est positif. E de x, c'est le gain moyen pour un joueur, et donc pour que le jeu soit favorable au joueur, c'est-à-dire que s'il joue un grand nombre de fois, statistiquement, il gagnera. Il faut pour cela que le gain moyen, c'est-à-dire l'espérance de x, soit strictement positive. Donc là, il y a une phrase à faire pour expliquer ça. Et du coup, il faut calculer l'espérance. Et pour calculer l'espérance, on utilise la formule de E de x grâce à la loi qu'on a calculée juste avant. Donc, on a dit que E de x pouvait valoir moins 9 avec une probabilité de 9 sur n plus 3 au carré. Et donc, on fait la somme des valeurs de x fois la proba que cette valeur soit atteinte. Donc, moins 9 fois 9 sur n plus 3 au carré, plus, alors le joueur peut perdre 1 euro, donc moins 1 fois n carré sur n plus 3 au carré. Et puis, le joueur peut gagner 5 euros, donc plus 5 fois, avec une probabilité donc de 6n sur n plus 3 au carré. Dans chacun des termes de la somme, on a n plus 3 au carré. On ne va surtout pas s'amuser à développer ça. On va juste mettre au même dénominateur. Donc ça va nous faire le tout sur n plus 3 au carré. Alors, moins 9 fois 9, ça nous fait moins 81. Moins n au carré. Et puis plus 30n. Alors, ce qui fait, si on remet ça dans l'ordre, moins n au carré, plus 30n, moins 81, sur n plus 3 au carré. Alors ici, on remarque que n plus 3 au carré est toujours positif. Comme n est un nombre positif, n plus 3 ne peut pas s'annuler, et donc n plus 3 au carré est toujours strictement positif. Et moins n au carré plus 30n moins 81, on remarque que ça correspond à P de grand N, c'est-à-dire à la fonction qu'on a étudiée précédemment. Et on a vu que cette fonction était positive si et seulement si grand N appartient à l'intervalle moins 3 et 27. Ça veut donc dire que E de x est strictement positif, c'est-à-dire le jeu est favorable au joueur, si et seulement si n appartient à, alors c'est pas petit n, c'est grand N, appartient à quoi? Alors appartient à l'intervalle 3-27, mais 3 et 27 exclus. Donc du coup, comme n est un nombre entier, le premier nombre entier qui va être bon, ça va être 4, puis ensuite ça va être 5, puis ensuite ça va être 6, etc. Jusqu'à non pas 27, mais 26. On peut noter ça, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Donc avec un double crochet, comme ça, 4, 26. Ça veut dire les nombres entiers qui sont compris entre 4 et 26. Donc il faut que le nombre de jetons noirs soit entre 4 et 26 pour que le jeu soit favorable au joueur, c'est-à-dire que son espérance de gain soit strictement positive. Alors petit dé, combien de jetons noirs le joueur doit-il demander afin d'obtenir un gain maximum? Alors un gain maximum, ça veut dire on veut que la fonction, qu'on veut que E de x soit maximum. Ici, E de x est une fonction de n qui va forcément varier et qui va potentiellement atteindre un maximum. Il faut donc qu'on étudie cette fonction. Alors, on va poser donc la fonction f de x
qui va être égal à l'espérance. Donc l'espérance c'est moins n au carré plus 30n moins 81. On va remplacer n par x, ça va nous donner moins x au carré plus 30n, plus 30x pardon, moins 81 sur x plus 3 au carré. Et on va étudier cette fonction, et on va chercher quand est-ce que cette fonction est maximum pour répondre à la question. Donc ça, c'est la partie difficile de cet exercice, c'est qu'il faut penser à transformer notre espérance en une fonction et étudier cette fonction. Alors, pour ça, il faut calculer la dérivée de cette fonction. Donc on va passer sur la page suivante, je vais réécrire la fonction, et on va calculer sa dérivée. Alors, c'est une fonction u sur v, donc f' de x, ça va être u'v moins uv' sur v au carré, avec u est égal à moins x au carré plus 30x moins 81, et donc u' est égal à moins 2x plus 30. Et puis, v est égal à x plus 3 au carré, donc c'est de la forme u carré si vous voulez, et donc v', c'est quoi? C'est 2u u', c'est-à-dire c'est 2 facteurs de x plus 3 fois 1, puisque u' vaut 1 ici, enfin oui, w' vaut 1 ici. Sinon on peut aussi développer, dire que c'est x au carré plus 6x plus 9, et dériver, ça nous fait 2x plus 6, puis ensuite on peut mettre 2 en facteur. L'avantage de voir qu'on met 2 en facteur, vous allez voir, c'est que ça implique une simplification, et si vous ne voyez pas cette simplification, ça complique un petit peu la dérivée. Alors dans le PDF corrigé de ce bac, je vous ai mis justement le calcul où on ne voit pas la simplification, donc le calcul le plus compliqué. Et puis ici, au tableau, je vais faire la simplification. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? Alors on va tirer un grand trait de fraction. Donc u'v, donc moins 2x plus 30. Facteur de x plus 3 au carré, moins uv', donc moins x carré, plus 30x, moins 81, fois 2 facteur de x plus 3, sur x plus 3 au carré, c'est-à-dire x plus 3 à la puissance 4. Et vous voyez l'avantage d'avoir tout mis avec x plus 3 en facteur, c'est qu'on voit qu'au numérateur, on a x plus 3 au carré et x plus 3. On va donc pouvoir le mettre en facteur et le simplifier avec le dénominateur. Et ça va simplifier le calcul. Alors, c'est donc égal à... Alors, je retire un trait de fraction. Donc, du coup, ça va nous faire x plus 3 facteur de... Alors, on met une grande parenthèse. Moins 2x plus 30 facteur de x plus 3 moins x carré plus 30x moins 81 fois 2. Et on ferme la grande parenthèse. On a donc mis x plus 3 en facteur. Alors je prolonge mon trait de fraction. Et puis au dénominateur, on va mettre x plus 3. Alors on a x plus 3 au carré, donc ça fait x plus 3 à la puissance 4. Et on met x plus 3 en facteur, ça fait x plus 3 facteur de x plus 3 au cube. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'on voit clairement qu'on peut faire une simplification ici, ce qui va nous faciliter la vie. Mais je vous répète, si on ne voit pas la simplification, ça n'empêche pas d'avoir juste à ce résultat, c'est simplement qu'au niveau de la dérivée, ça sera un petit peu plus long à la fin pour calculer le signe de la dérivée. Mais ça ne sera pas très compliqué quand même, et je vous répète, sur le PDF, vous trouverez cette version-là. Alors donc on tire un grand trait de fraction. Au dénominateur, on va donc avoir x plus 3 au cube. Et on développe le numérateur. Alors le numérateur, on a moins 2x au carré, moins 6x, plus 30x, plus 30 fois 3, donc plus 90,
Ensuite, il faut faire attention au signe. On a un signe moins devant, donc ça nous fait plus 2x carré. Ensuite, ça nous fait moins 60x. Et donc, moins 80, donc plus 80 fois 2, donc plus 162. On simplifie ça. On remarque que les moins 2x au carré plus 2x au carré, ça se simplifie. Les x, on en a moins 6, moins 60, donc moins 66, plus 30, donc moins 36x. Et puis plus 162 plus 90, ça nous fait plus 252. Le tout sur x plus 3 au cube. Alors nous, l'objectif, c'est de faire un tableau de variation de la fonction f, et donc on veut étudier le signe de la dérivée. Alors, on remarque que, quel que soit x, positif ou nul, je vous rappelle que x, dans notre exercice, correspond à un nombre de jetons noirs, donc ça ne nous intéresse pas d'étudier les x négatifs. On a que x plus 3 au cube est un nombre strictement positif, puisque c'est supérieur ou égal à 3 au cube, c'est-à-dire à 27. Et puis, on étudie quand est-ce que moins 36x plus 252 est positif ou nul. Et on obtient, on résout cette inéquation assez simplement, que c'est équivalent à x inférieur ou égal à 252 sur 36. Et 252 sur 36, ça vaut 7. On peut donc faire notre tableau de variation. Donc x varie entre 0 et plus l'infini. On a donc la valeur 7, f' de x. On a dit que f' de x était positif ou nul quand x est inférieur ou égal à 7. Donc ici, on trace intervertical. On a la dérivée qui s'annule ici, qui est positive avant, négative après. Ce qui veut dire que f de x va être croissant jusqu'à 7, décroissant à partir de 7, et qu'on va avoir un maximum en 7. Alors on peut calculer f de 7. Donc je vous laisse faire ça avec vos calculatrices, c'est très simple, et vous trouvez 0,8. Voilà pour cette question. Alors on nous dit, dans la dernière question de cet exercice, on observe 10 joueurs qui tentent leur chance en effectuant une partie de ce jeu, indépendamment les uns des autres. On suppose qu'on a mis 7 jetons noirs, donc le cas qu'on a calculé précédemment où l'espérance de gain pour le joueur est maximale. Et donc dans l'urne, on a 7 jetons noirs et 3 jetons blancs. Alors on veut calculer la probabilité de x est égal à 5, et je vous rappelle que la probabilité de x égale 5, c'était égal à 6n sur n plus 3 au carré. Donc ça nous fait 6 fois 7 sur 7 plus 3 au carré, c'est-à-dire 42 sur 10 au carré, c'est-à-dire sur 100, c'est-à-dire 0,42. Alors ici, on observe 10 joueurs qui tentent leur chance en effectuant une partie de ce jeu, indépendamment les uns des autres. Donc, ça veut dire que ça correspond à 10 expériences de Bernoulli identiques et indépendantes, puisque c'est ce que nous dit l'énoncé. Donc on appelle y la variable aléatoire qui compte le nombre de joueurs gagnants. Et donc d'après ce qu'on vient de dire, y suit une loi binomiale, donc avec n égale 10, et l'espérance de gain, P égale 0,42. Alors du coup, nous, on veut calculer probabilité que y soit supérieur ou égal à 1. Et ça correspond à 1 moins probabilité de y inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire 1 moins proba de y égale 0. Alors, soit vous calculez ça directement avec vos calculatrices, sinon on peut le faire avec la formule. Donc ça nous donne quoi? 1 moins, alors la probabilité de y égale 0, vous connaissez la formule, c'est 0 parmi 10, fois la probabilité de gain, c'est-à-dire 0,42 à la puissance 0, fois
1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 0,42, donc 0,58, à la puissance 10. Ce qui fait 1 moins, alors 0 parmi 10, ça vaut 1, 0,42 à la puissance 0, ça vaut 1, et donc ça fait 1 moins 0,58 à la puissance 10. Et on calcule ça à la calculatrice, et on obtient environ 0,9957. Ça veut donc dire que la probabilité d'avoir au moins un gagnant à 5 € vaut environ 99,57%. Alors voilà pour cet exercice. Je vous propose, si vous le souhaitez, de télécharger ma fiche PDF de corriger détaillée de tout ce sujet de bac que nous avons traité, donc les exercices 1 à 4. Alors je vous montre rapidement comment vous pouvez accéder à ça. Donc vous ouvrez votre navigateur préféré, et alors vous pouvez directement cliquer sous la vidéo, vous avez le lien vers les PDF, je vous ai mis un lien sous la vidéo. Sinon, pour trouver le site, vous tapez donc mathexponentielle.com. Vous trouvez le site. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc vous pouvez vous promener sur le site. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, je suis en train de le développer. Mais par contre, ce que vous pouvez trouver ici, c'est les PDF de correction. Donc vous cliquez, vous arrivez sur cette page. Une fois que vous êtes sur cette page, donc vous remplissez votre nom, votre prénom, votre courriel, et vous cliquez sur la petite case en blanc ici. Vous cliquez sur C'est parti, et puis instantanément, vous recevrez un mail qui vous donnera le lien vers la page des PDF. Et sur la page des PDF, ils sont classés par numéro, vous pourrez télécharger les PDF que vous voulez, et puis les imprimer, faire comme vous voulez. Alors le numéro du PDF ici correspond au numéro de la vidéo, donc ça sera le PDF numéro 29. Vous cliquez donc sur le PDF numéro 29, et vous arrivez sur cette page, où vous avez donc toute ma correction, de A à Z de ce sujet, donc toute ma correction détaillée, ce qui peut vous être utile. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. C'était une longue vidéo avec un exercice intéressant mais assez long à corriger. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le PDF pour avoir le corrigé de ce bac. Et puis la semaine prochaine, on commence un nouveau sujet. Et puis, profitez bien de vos vacances, portez-vous bien, soyez en pleine forme la semaine prochaine. Et je vous dis salut à tous, à bientôt.